Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. Merci d'être avec nous sur Sud Radio et bienvenue à vous si vous nous rejoignez. C'est Véronne qui m'accompagne aujourd'hui. Véronne qui est médium, clairvoyante et numérologue. Et qui, si vous voulez ses prédictions, vous pouvez nous appeler bien sûr au 0826 300 300 comme l'a fait Marc qui sera avec nous dans un instant, qui veut savoir si l'histoire qu'il a démarrée l'été dernier peut avoir un avenir. Mais d'abord, place à notre thème du jour, les poltergeists. Alors on en a déjà parlé dans l'émission, mais Véronne, on voulait avoir votre avis sur le sujet. Qu'est-ce que c'est pour vous ? Alors je redis quand même, c'est un mot allemand qui signifie faire du bruit et esprit, donc c'est des esprits frappeurs. Et ces bruits sont provoqués donc par des entités de toute nature. Un poltergeist désigne donc un phénomène créé par celle-ci. Alors ils peuvent être de différentes natures, ces poltergeists, c'est d'intensité. Quel genre par exemple ? Alors ça peut être des coups plus ou moins forts que l'on peut entendre dans les murs, sur les portes, sur le sol, des bruits de pas, comme si une personne vraiment marchait réellement. Ça peut être aussi des bruits de meubles qui se déplacent, qu'ils existent ou non d'ailleurs dans le lieu, ou encore des bruits de vaisselle, ce genre de choses. Des objets, parfois qui peuvent être très lourds, qui se déplacent donc, tout seul dans les airs, en direction des personnes présentes ou non. Cela peut aller d'un simple verre à une table renversée, ou encore une chaise qui voltige dans les airs, avec parfois des trajectoires un petit peu étranges. Des problèmes de dysfonctionnement électrique aussi. Vous savez, quand les appareils se mettent en marche ou s'éteignent, enfin voilà, des lumières pareil, qui clignotent, qui s'éteignent, qui s'allument. Et dans les cas les plus graves, et donc extrêmement rares, quand même je le précise, ces phénomènes donc peuvent provoquer une lévitation. Donc c'est la personne qui est présente dans la maison qui se soulève dans les airs. Ou encore une possession, c'est-à-dire que l'entité prend possession du corps physique d'une personne. Alors par contre, il ne faut pas confondre un poltergeist et la psychokinèse. Donc la psychokinèse, qui est l'action sur la matière, est voulue par l'opérateur en fait. Donc en état de confiance totale et par la seule force de sa pensée, l'opérateur va réussir à déplacer un objet, tordre une barre de fer ou encore changer la structure d'une molécule. Et ça existe. Tandis que le poltergeist est involontaire et ne se matérialise pas par le désir d'une personne. Oui. D'accord. Alors, ceci dit, les médiums les attirent, ainsi que des gens qui peuvent être en stress ou en grosse dépression. Et c'est vrai qu'une famille au sein de laquelle aucune prédisposition extrasensorielle n'est développée a très peu de risques d'en être témoin. Voilà. Alors, si le lieu est habité et chargé d'une mémoire émotionnelle négative, ou par exemple, il y a pu y avoir un drame vécu dans le lieu, ou alors des actions de magie noire qui ont été réalisées, c'est sûr que le lieu sera plus propice en fait à ce genre de phénomène. Et qui sont ces entités qui créent ces phénomènes ? Alors, il peut autant s'agir d'entités du bas astral qui œuvrent par vengeance, comme ça, ou simplement dans le désir c'est angoissant, ce que vous dites. Oui, c'est vrai. Ou dans le désir de nuire, voilà. Qu'une entité lambda désincarnée trop vite qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Et oui, ce sont des choses qui arrivent. Elle est alors en proie à une peur panique et provoque ces phénomènes pour attester de son existence, même si très souvent nous ne connaissons pas la personne décédée en question. Le film Ghost en est d'ailleurs une formidable interprétation. Et combien de temps un poltergeist peut rester dans un même lieu ? Alors, d'après une étude très sérieuse, une étude américaine très sérieuse qui a été faite et qui a porté sur 116 cas, un poltergeist dure de 1 jour à 6 mois. Et ils ont remarqué que la durée la plus souvent rencontrée était de 2 mois. 2 mois dans un même endroit ? Ouais. Et qu'est-ce qu'il faut faire si on se retrouve face à un phénomène qui ressemble à un poltergeist ? Tout va dépendre de l'intensité en fait du phénomène. Si les phénomènes sont trop violents, par exemple dans le cas de chaises volantes, ce qui est très rare, quand même, je le précise encore, tout le monde n'a pas des chaises volantes. Oui, ça se saurait. Voilà. Appelez-nous chez vous si ça vous est déjà arrivé, bien sûr. C'est sûr qu'il faudra faire appel à quelqu'un de spécialisé dans le domaine, voire un exorciste. Dans le cas de poltergeist où il va être question de coups, de problèmes électriques, de petits objets qui se déplacent, il faudra entreprendre un nettoyage géobiologique de l'endroit. Voilà. Marc nous a rejoint sur Sud Radio. Bonjour Marc. Je vous téléphone pour une petite question par rapport à une rencontre que j'ai faite cet été. Vous m'entendez bien ? Oui, on vous entend Marc. Et en fait, j'ai rencontré une amie qui s'appelle Émilie. Et si vous voulez, c'est pendant les vacances. Et il se trouve qu'en fait, on a gardé contact. Mais je ne sais pas en fait ce que ça peut donner si on va se revoir cet été. C'était la question que j'allais poser. Est-ce que, d'après vous, il peut y avoir un avenir à cette histoire ou qu'est-ce que vous en pensez ? Quel était le contexte de cette rencontre exactement ? Mais le contexte, c'était en fait des vacances chez des amis.
Elle était invitée, bon, on s'est rencontrés, on a fait une soirée où on a sympathisé, on s'est rapprochés, et après on est sortis ensemble. Mais elle a le même âge que moi, mais elle est divorcée. Elle a 2 enfants qui sont petits mais qui n'étaient pas là. Et en fait, c'était un peu des vacances célibataires, si on peut dire. Voilà. D'accord. Et après, on s'est quittés de vue, on se téléphone tous les 15 jours. Mais je ne sais pas trop ce que ça peut faire, quoi. Mais alors, donc, vous êtes sortis ensemble que à cette période-là de vacances. Oui. Et depuis, après, vous ne vous êtes pas revus une seule fois? Si, on s'est revus. D'accord. On s'est revus. Mais après, si vous voulez, avec le travail, l'année est quand même compliquée parce qu'on habite à 4 heures de route et c'est difficile. Et là, je sais pas trop comment ça va faire pour cet été. Mais quand vous vous appelez, est-ce que vous parlez de votre histoire, de projet? Bien sûr. Tous les deux. Oui. On parle un peu de tout ça, mais après j'ai l'impression qu'elle est un peu sur la retenue, et moi aussi. Parce que moi j'ai toujours été tout seul, même si j'ai 43 ans. J'ai toujours eu des copines, mais en fait, si vous voulez, c'était irrégulier. Et j'ai une vie où je me suis un peu... j'ai eu beaucoup d'amis, mais je ne suis jamais marié ni stabilisé. Et elle, c'est l'inverse. Elle était mariée, elle est divorcée. Voilà. D'accord, donc on peut comprendre aussi qu'elles sont un peu sur la réserve. On comprend. Vérone, qu'est-ce que vous pressentez? Alors je vais déjà regarder un petit peu leurs chiffres à chacun. Déjà ceux de Marc. Marc qui a un chemin de vie en 5 et qui déjà prône une grande indépendance. C'est peut-être pour ça aussi que vous ne vous êtes jamais marié, Marc. Oui, c'est possible. Oui. Parce qu'on voit, on voit vraiment quelqu'un. Puis déjà, vous êtes vraiment, vous êtes en chemin de vie 5, c'est-à-dire je m'incarne effectivement pour vivre de l'expérience de l'homme incarné dans la matière. En même temps, vous aimez bien aussi être dans votre tête, et pourtant il y a une grande hypersensibilité. Mais oui, je vous vois effectivement rire, échanger. Enfin voilà, pour vous, voilà, j'ai vraiment une bonne énergie. Quant à votre amie, elle me fait penser à un oiseau en fait. Voilà, un oiseau de paradis. Et pourtant elle aime bien communiquer, elle aime bien les gens joyeux, et je trouve que ça reste une enfant. Est-ce qu'elle fait plus jeune que son âge, Marc? Elle fait beaucoup plus jeune. Ouais. Moi on a le même âge, j'ai 43 ans, moi j'en parais plutôt 48-50, je suis gros et costaud, et elle, si vous voulez, c'est l'inverse, un petit gabarit et très mince, on dirait qu'elle a 10 ans de moins. Oui, elle me fait penser à un oiseau. Moi je trouve que cette histoire peut vraiment se construire doucement en fait. Vous voyez ce que je veux dire, Marc, hein? J'ai pas quelque chose qui s'interrompt là tout de suite, moi au contraire, hein. Je vois même une rencontre à venir. Donc vous l'avez. Une rencontre, c'est-à-dire qui vont se revoir. Oui, voilà. Oui, pas une autre rencontre. Vous allez vraiment vous voir. Est-ce que vous l'avez décidé? Est-ce que c'est acté ça pour cet été? Mais, si vous voulez, j'étais un peu dans la réflexion, puis je pensais consulter. Bon, mais là, je suis content de vous avoir. Mais en fait, si vous voulez, je pense qu'on est invité, on va se revoir, oui. Et après, on verra bien ce que ça fait. Mais moi, je pense que ça m'encourage aussi de vous avoir, parce que c'est un peu ce que vous dites. On dirait un petit oiseau tout pétillant et tout ça. Et elle est un peu timide, mais en fait, avec moi, ça se passe très bien. Oui, en plus de ça, elle vous aime bien. Elle est contente de vous revoir, bien qu'elle, on sent qu'elle peut avoir du mal à se projeter dans la relation. C'est pas négatif hein, quand je dis ça. Vous savez, des fois on dit, mais est-ce que vraiment ça peut fonctionner? J'y crois peut-être pas, c'est peut-être pas. Voilà, elle est plus comme ça, en fait. Hein, mais je trouve que la communication entre vous n'est pas toujours très simple, mais elle va s'améliorer pour moi, en fait. Hein. Donc j'ai pas d'obstacle majeur. J'avais donc un problème aussi de distance. Vous me dites que vous habitez pas l'un à côté de l'autre. Non, on est à Bordeaux. Elle est à Bordeaux et moi je suis sur l'Aveyron, quoi. Voilà. Oui, alors je sais pas c'est combien de kilomètres ça. C'est pas assez bon, c'est 400-500, mais c'est catastrophique aussi. Il y a toujours des solutions. Exactement, chaque problème a une solution. Et puis il y a peut-être aussi les enfants hein, qui peuvent effectivement lui donner des hésitations, parce que je vois beaucoup ces enfants sur elle. C'est vrai, très présent, oui. Mais c'est une gentille personne et vraiment c'est une relation qui se construit lentement. Voilà, donc elle va avoir des hésitations. Un soulagement du côté de Marc, la pression qui retombe. Oui, vous avez bien vu en tout cas, parce que c'est vraiment, quand vous avez parlé du petit oiseau un peu perdu, c'est un peu ça. Voilà. C'est un peu le tempérament que j'avais, quoi, l'idée que j'avais. Et pour moi, elle a des sentiments, hein. Ah, donc pour vous, Vérone, c'est une histoire qui peut durer. Elle est simplement prudente. Elle fait aussi très attention à ses enfants. C'est hyper important, ses enfants. Normal, donc elle ne va pas se lancer dans n'importe quoi. Et voilà, oui, tout. Elle avait peur, je pense, que je vois une amie toutes les semaines, ce qui n'est pas le cas du tout. C'est que je ne m'étais pas construit parce que c'était comme ça, mais elle a compris. Ah, en fait, elle avait peur que vous ne soyez pas prêt à vous... Sérieux. Oui, voilà. À vous engager. Oui, ce qui n'est pas le cas. Mais voilà, parce qu'elle a bien vu. Moi, depuis, je n'ai pas rencontré. Plus que ça, je n'ai rien fait, je veux dire. Donc, c'était. En même temps, vous ne vous êtes vu que 2 fois, au final. On s'est vu 2 fois, mais on est tout le temps au téléphone. On est souvent au téléphone. On fait, il y a le lien, si vous voulez. Voilà.
Il y a quand même Yeah. quelque chose Oui, il y a entre un vous gros lien. de fort que Vérone ressent apparemment. Oui, oui, vraiment. Oui, Et oui. puis vraiment, ça peut amener quelque part si vous respectez effectivement vos caractères respectifs. Vraiment. Merci d'avoir été Mais moi, avec je vous nous, Marc. remercie beaucoup. Tenez-nous Merci. informés de la suite. Merci Pour le énormément. mariage, tout ça. Merci. Merci beaucoup, Marc. Allez, on attend vos questions au 0826 300 300. On va retrouver Samantha dans un instant. Alors, elle est en couple depuis plusieurs années avec Magali, qu'elle a rencontrée après qu'elle ait fui d'un appartement qu'elle partageait avec son ex. Depuis, cet appartement a été mis en location, mais Magali a du mal à s'en occuper, donc elle a fini par le laisser à l'abandon. Et c'est devenu un vrai poids pour leur couple, puisque ça agit sur leur humeur. Et Samantha ne sait plus trop comment gérer la situation. Donc, on va voir avec vous, Vérone, comment les choses vont évoluer. Restez sur Sud Radio, on revient tout de suite.